Et bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ce que réserve ce mois de décembre pour vous qui êtes en parcours flamme jumelle. Évidemment, vous prenez que ce qui résonne en vous. Le parcours de flamme jumelle est un parcours quand même qui reste relativement rare. Donc faites preuve de discernement si vous êtes dans une relation qui est toxique, puisque le parcours de flamme jumelle est là pour vous aider à évoluer, à avancer et à soigner vos blessures et vous reconnecter en fait tout simplement à vous-même. Allez, voyons voir que réserve ce mois de décembre. Alors, à la coupe, on vous parle quand même d'une certaine stabilité, en fait. On parle d'une stabilité, d'une relation qui dure, voilà, qui dure dans le temps. Bah oui, les flammes jumelles, voilà, c'est au-delà du temps, hein. Et que c'est un amour, voilà, il y a un amour vraiment passionnant, hypnotisant. On est en train de me dire hors de contrôle. Ah, bah ça. Allez. Alors, pour certains, il peut y avoir quand même une certaine forme de toxicité dans la relation, d'accord? Donc, quand ça devient toxique, où vous dites stop, où il est important de mettre des limites. Euh, on vous dit aussi que, voilà, vous êtes protégé. Il y a une protection divine, en fait, qui est là pour vous. Il y a vraiment ouais, une très grande protection divine, hein. Vous avez les appuis célestes, on est en train de me dire. Euh, et ce, de façon réciproque à vous comme votre autre. Voilà, vous êtes protégé. On vous dit en tout cas qu'il y a des épreuves, des difficultés qui va devoir falloir surmonter durant ce mois de décembre. Mais on vous dit qu'il est important de garder la foi, puisque la foi, en fait, soulève des montagnes. D'accord. Décuple aussi, on est en train de me dire, décuple aussi vos forces. On vous dit qu'il y a un événement qui arrive assez rapidement. Alors attendez, qui arrive assez rapidement. Il y en a un des deux qui va avoir des remords, des regrets, ou c'est peut-être vous deux, vous, votre autre, en fait, en même temps à peu près, hein, qui allez avoir des remords et des regrets. Bon, on vous dit, pour ceux pour qui la relation est en pause, hein, particulièrement, voilà, en tout cas, il y a une pause, il y a un temps d'arrêt, une interruption temporaire peut-être aussi, dans la relation durant ce mois de décembre. On vous dit qu'en tout cas, il va falloir. Enfin, il sera bien de. Vous aurez des choix à faire, on va dire. Voilà. Vous aurez des choix à faire et des décisions à prendre en votre âme et conscience, hein. Puisque il y a le. Vous pouvez avoir le traumatisme en fait de la trahison, la blessure de la trahison, hein, qui ressortent et euh, qui vous pousse peut-être aussi à faire des choix. Quoi qu'il en soit, on vous dit que il y a un happy ending. Donc le bonheur, l'harmonie va être retrouvé sur un parcours flamme jumelle. Déjà, enfin, il est bien de retrouver une harmonie. C'est que j'aime pas les injonctions, les il faut, vous devez. Voilà, c'est pour ça que chaque fois je me reprends parce que euh, chacun a son libre arbitre. Voilà, donc il serait bien euh, de, ouais, de soigner vos blessures et de retrouver en fait aussi un bien-être et un bonheur, une harmonie en fait en vous avant déjà qu'elle se concrétise et qu'elle se matérialise en fait dans la relation de flamme jumelle. D'accord? Bon, on parle d'une rencontre subite avec un inconnu aussi. C'est ce qui va vous pousser à devoir faire un choix éventuellement. Euh, voilà, c'est souvent que ça arrive, hein, qu'il y a une âme sœur qui est sur le chemin en fait d'une flamme jumelle de façon à pouvoir. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, vous n'êtes pas obligé d'accepter en fait cette âme sœur qu'on vous met sur votre chemin, hein. Mais ça peut apporter des fois un petit peu de légèreté et permettre de vous évader, sortir un petit peu aussi de cette relation qui est assez omnibulante quand même, hein. On vous dit en tout cas que vous risquez cette nouvelle rencontre, ce coup de cœur en fait, cette nouvelle âme, hein, que vous allez rencontrer. On vous dit que ça peut être une jeune femme ou une énergie féminine, hein, en tout cas, qui soit peut-être un peu trop superficielle, quelqu'un qui ne va pas suffisamment au fond des choses. On parle de légèreté. On vous dit qu'en tout cas, il serait bien de reprendre votre pouvoir en main de façon à ce que vous soyez de nouveau maître de votre vie. Donc reprenez votre pouvoir, reprenez
Reprenez-vous en main. On vous dit en tout cas qu'il y a de belles chances, de belles opportunités hein, qui arrivent pour vous en tout cas durant ce mois de décembre. Essayez de modérer votre ego aussi, de le modérer, de le tempérer. Hein. Recentrez-vous, ne soyez pas trop sur le moi-je, hein, puisque là, il y a un manque d'humilité. Alors, ça peut être aussi cette nouvelle rencontre que vous allez faire, cette personne qui va être superficielle et qui, éventuellement, sera assez égocentrique, assez axée aussi que sur elle-même. Hein. On parle voilà, d'une invitation, d'un divertissement, en fait, à venir qui arrive pour vous durant ce mois de décembre. On vous dit bien en tout cas qu'il y a un changement, il y a une ouverture. Les choses bougent, mais de façon à pouvoir avancer durant ce mois de décembre. Alors on montre que pour certains, il peut y avoir comme une table rase du passé pour repartir aussi éventuellement sur de nouvelles bases. Ou que certains, peut-être, puisqu'on montre que voilà, ça va être balayé en fait, hein, certains feront peut-être le choix de tourner le dos un peu à cette relation si particulière. Voilà, vous voyez, je vous l'ai dit avant de regarder la carte, et là, on a le fait de vouloir tourner une page. Pour ceux qui accepteront éventuellement cette nouvelle rencontre, en fait, cette personne qui sera un peu superficielle, égocentrique, vous aidera peut-être justement à tourner la page, entre guillemets, puisqu'on la tourne jamais, hein, vraiment, mais à tourner la page, à vous... à vous apporter une certaine légèreté en fait. Hein. En tout cas, on parle quand même d'une atmosphère chaleureuse et détendue hein, qui va arriver pour vous durant ce mois de décembre. Bon, on parle bien d'une relation qui est instable. Hein. Ouais, la relation ou la situation du moins est instable. Et on vous parle quand même d'un renouveau, d'un nouveau départ aussi. Alors ça peut être concernant des personnes du bélier, taureau ou gémeaux, hein, éventuellement. En tout cas, on parle d'un nouveau départ, d'une renaissance en fait qui va arriver pour vous. Éventuellement, posez-vous la question si vous n'êtes pas dans une certaine forme de dépendance, si vous n'êtes pas ouais, dans des obsessions aussi, en fait, hein, tout simplement. Alors, ça peut être dépendance affective, les dépendances qu'on peut avoir sous quelque forme que ce soit. En tout cas, à partir du moment où c'est malsain, attention, d'accord? En tout cas, on vous dit, je pense à toi. J'en prends une dernière. Euh, ouais, on vous dit que même s'il y a, même s'il y a un renouveau, en fait, on vous dit que voilà, il y a une certaine forme de tromperie, que cette personne peut porter un masque. Alors ça peut être le renouveau, ça peut être de vouloir tourner la page justement par rapport à cette personne euh, qui est, euh, qui est superficielle, et que cette personne en fait sera quelqu'un qui sera faux, que voilà, qui portera un masque. Il y aura peut-être de la tromperie, une certaine forme d'adultère aussi, ou ça peut être le sentiment d'adultère que vous allez ressentir par rapport à votre FJ aussi, hein. Ou c'est peut-être justement qu'il y a un renouveau, que les choses vont bouger un petit peu aussi par rapport à votre flamme jumelle, puisque vu que vous allez rencontrer une tierce, ça peut éventuellement bousculer votre flamme jumelle, et que par contre ce retour, voilà, il sera peut-être important de vous poser la question, est-ce que la personne est sincère, est-ce que les intentions sont réellement louables. Voilà. Alors j'essaie d'analyser de façon à ce que ça puisse parler ou correspondre en fait au plus grand nombre. Je prends d'autres cartes, je reviens tout de suite. Allez, je vous propose de regarder maintenant où en est votre autre, en fait, ce que votre autre pense. Allez. Alors, votre autre vous dit, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Allez, il n'y en a pas d'autres qui veulent sauter. Hop, on va prendre celle-là. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense.
Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Allez, une petite dernière pour la route. Ah ben voilà, elle est déjà là. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de mon isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir et de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, très chères flammes jumelles. Gardez la foi, renforcez votre foi aussi, c'est très important. En cette fin d'année où les énergies sont quand même assez lourdes, assez compliquées, je vous invite vraiment à essayer de garder un taux vibratoire assez haut, à vous changer les idées, à faire des choses vraiment qui vous plaisent, qui vous aspirent, qui vous inspirent aussi, de façon à ne pas... à garder le moral et à vibrer haut et à garder de très très belles énergies. Je vous souhaite en tout cas une très très belle fin d'année, très chère flamme jumelle, et je vous dis à très vite.